Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravestar. 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 Il risque de faire un peu chaud. Est-ce que tu veux te reposer une seconde? Non, je préférerais continuer pour rentrer chez nous. Je salive déjà en pensant à l'eau sucrée que je vais engloutir. Excellente idée, c'est moi qui te l'offre. Mais oui, évidemment, les chevaux n'ont jamais d'argent sur eux. Allez, allez, mon grand, danse. Et tout le monde danse en rythme. Écoute, Il fait beaucoup trop chaud pour écouter. on dirait des coups de lasero et tout près d'ici. L'œil du faucon! J'ai l'impression que les dingos ont piégé quelqu'un. On va leur donner une leçon. Non, on n'a pas le temps. Trouve-toi un abri pendant que je m'en occupe. Mais c'est pas juste, c'est toujours toi qui as le beau rôle. La vitesse du puma! Ça commence à devenir lassant, il est temps de se débarrasser de ces débris. Ouais. Le monde me bénira si je le débarrasse de vous. Ah non, pas question. Faites bourrer, mon grand. Cette fois, la moutarde me monte au nez, misérable rat. Je suis le Marshal Bravestar. Je crois que je suis arrivé à temps. Je m'appelle Borka et je ne me rappelle pas avoir demandé votre aide. Vous vouliez peut-être vous battre seul? Oui, bien sûr. Je ne faisais que m'entraîner. Vous entraînez, pourquoi? Mais pour la grande occasion, je vais essayer de retrouver Tex-Ex. Eh bien d'accord, mais je vous signale que vous n'avez pas le droit de jouer les policiers. C'est dangereux et c'est illégal. Mais c'est plus efficace qu'en vous laissant faire. Écoutez-moi une seconde. La loi n'est peut-être pas toujours très rapide, mais elle existe. Et plus vous la respectez, plus elle est efficace. Fallait être pasteur et pas marshal. Vous avez l'air d'être très fort pour les sermons. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de remplacer la loi. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Vous voulez tous que Tex-Ex arrête d'attaquer à droite, à gauche, tout ce qui bouge. Je vous demande simplement de regarder ailleurs le temps que je l'arrête. Si vous ne respectez pas la loi, je serai obligé de vous arrêter. Mais oui, Marshal, mais oui. Écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien parce que je ne me répéterai pas 2 fois. Le temps est venu de nous débarrasser de Tex-Ex et de toute sa bande de tueurs. Ah, je ne sais pas trop, Borka. On a un Marshal qui a fait du bon travail. Jusqu'à présent, il est assez efficace. Ben oui, il réussit à empêcher Tex-Ex de faire des razzias dans la ville. Mais est-ce qu'il essaie seulement de vous en débarrasser une fois pour toutes? Vous préférez rester assis les bras croisés sur votre chaise à compter les coups?
Voilà une bonne chose de faite. Borka essaie de convaincre les gens qu'il faut absolument éliminer Tex-Ex. Vous voulez que Tex-Ex vous fasse danser jusqu'à ce que vous soyez fatigué pour pouvoir riposter? Ah non. Vous voulez lui donner une bonne leçon? Ah bah oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça, tu peux compter sur moi. Oui. De l'eau sucrée pour tout le monde, c'est ma tournée. Merci, merci à toi, Borka. Ah, t'as réussi. Il y a quelque chose qui te chiffonne, Marshall? Oui, cette histoire sur Borka me préoccupe un peu. Tu en parles comme si c'était un héros. Il ameute toute la ville à un point tel que tout le monde va finir par faire la police à ma place. Je n'aime pas trop cette histoire de jouer les justiciers sans respecter la loi, mais Borka fait partie de l'actualité et j'imprime les nouvelles. Oui, mais là, ce sont de mauvaises nouvelles. Marshall, brave star. Qu'est-ce qui se passe, Fuzz? Monsieur Borka a toute une armée à l'extérieur, regardez. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Il veut jouer les justiciers, il faut que vous l'arrêtiez. Je ne peux pas, il n'a pas encore enfreint la loi. Tout le monde a le droit de parler en public. Et le droit d'organiser des réunions. Tu ne peux rien faire pour éviter une catastrophe? Non. Le moment est venu de débarrasser le nouveau Texas de Tex-Ex et de sa bande de tueurs. Vous oubliez tous Brave Star et la loi. Qu'est-ce que Brave Star vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il fera à Tex-Ex? Il lui donnera une contravention pour excès de vitesse? On prend nos armes et on chasse Tex-Ex de la surface du nouveau Texas. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Oui, on est d'accord avec moi. C'est Fulminor. Je suis venu en ami, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tex-Ex veut te dire 2 mots. Ce sont nos armes qui parleront pour nous. Tex le sait. Il sait que tu te prépares pour le duel. Il veut te proposer un marché. Il a peur de notre puissance de feu, peut-être. Il veut te parler. Il veut que ce soit uniquement entre vous deux. Quand il voudra et où il voudra. Le rocher de l'enfer, dans 2 jours, à l'aurore et sans aucune arme. Très bien, c'est entendu. Les amis, nous allons bientôt être débarrassés de Tex-Ex et de sa bande. Marshall, on aimerait avoir une petite discussion si vous avez 2 secondes. Je sens quand les problèmes arrivent. Bonjour, bonjour messieurs, il fait très chaud, n'est-ce pas? Bonjour, Marshall. Oui, il fait une de ces chaleurs. Mais ça n'est rien à côté de ce qui nous attend si tu ne fais pas quelque chose pour Borka. Une petite seconde, explique-toi, je t'écoute. Vas-y, parle. Borka a réussi à convaincre les meilleurs tireurs de la ville de l'accompagner. Et ils ont pris beaucoup d'armes qui nous sont utiles pour défendre Fort Kerium. Alors je peux peut-être arrêter Borka, mais est-ce qu'il a fait quelque chose d'illégal? Non, il n'a encore rien fait de mal. Est-ce que tu es d'accord pour que je l'empêche de jouer les justiciers? Non, tu ne peux pas faire ça. Sinon, tu deviendrais condamnable comme lui. Alors dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de solutions. Mais qu'est-ce que tu vas faire si Borka décide de s'attaquer quand même à Tex-Ex? Rien du tout. Rien du tout? Tu as entendu par ça? Rien du tout. Et en fait, il a dit rien du tout. C'est pas Fus qui dit que tu as dit rien du tout. En fait, c'est vous qui avez dit rien du tout. Non, c'est pas ça, moi je suis perdu. Oui, je comprends. Merci, Fuzz. Est-ce que tu as vu Borka? Bravo, Borka, tu as raison. Avec toi, on est sûr de gagner toujours. Bravo. Salut, Marshall. Prenez donc une chaise et buvez un peu d'eau sucrée avec nous. Borka, il faut que nous ayons une conversation sérieuse. Qu'est-ce que tu veux encore, Brave Star? Tu vas te mesurer à Tex-Ex? Oui. Tu vas tomber dans un piège. Oui, mais ne t'inquiète pas, on s'y attend un peu. Comment on? Je croyais que tu y allais seul, qu'il n'y aurait que Tex-Ex et toi, sans armes. Il n'en est pas question. Les gens qui sont là en ont tous assez de Tex-Ex et de sa bande. On va se débarrasser de ces bandits une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des lois qui existent pour arrêter Tex-Ex. Tes lois grotesques ne sont pas valables quand il s'agit de types comme Tex-Ex. Et maintenant, tu m'excuseras, mais il faut que je te quitte. Je vais faire ton travail. Bravestar n'a peur de rien ni de personne, t'entends? Mais si Brave Star n'a pas peur de Borka, pourquoi il ne va pas l'arrêter? Parce que Borka n'a encore rien commis d'illégal. Si on ne peut pas le combattre, autant se mettre de son côté. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Bravestar va aider Borka à éliminer Tex-Hex et sa bande de roquets. Marshall dit que son devoir, c'est de défendre Fort Carium et ses habitants. Il préfère être prudent. Tu veux connaître le meilleur moyen de prendre et de régler ce problème? Il faut trouver Tex-Hex et... Non, 30-30, excuse-moi, mais les coups de feu n'ont jamais résolu aucun problème. En général, ça les complique. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà certains de nos meilleurs éléments qui nous abandonnent. Et la majorité de nos armes, surtout. Dommage qu'on ne puisse pas faire quelque chose. Borka a peut-être raison, il peut peut-être se débarrasser de Tex-Hex une bonne fois pour toutes. C'est possible, mais ça n'arrangerait absolument rien. J'ai un sombre pressentiment, j'ai peur qu'on ait un problème sérieux. Pas d'affolement, voyons, moi je suis là et je saurai te protéger. Merci, tu es gentil. Et non seulement Borka entraîne nos amis dans un piège, mais sans hommes et sans armes, Fort Carium risque d'être attaqué d'un moment à l'autre. Ces problèmes peuvent se résoudre sans mon aide. Pourquoi viens-tu me voir ici, Bravestar? Il s'agit de Borka, je ne peux pas intervenir, il n'a rien fait d'illégal. Pourquoi veux-tu l'arrêter? Tu veux bien que Tex-Hex soit ramené devant la justice? Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de justice. Borka ne fait peut-être pas quelque chose d'illégal, mais il fait une faute. Et pourquoi fait-il une faute? Il est absolument impossible de tolérer que quelqu'un soit à la fois juge, juré et bourreau. Certains d'entre nous pensent comme Borka. Nous voulons être débarrassés de ce monstre au plus vite, mais il est nécessaire de le faire tout en respectant la loi et l'ordre. Je sais que je dois protéger les habitants de la ville, mais ils suivent Borka et ils vont avoir des problèmes, chaman. J'arrête Borka ou je le laisse s'occuper de Tex-Hex? Tu dois faire ton travail, Bravestar, dans le respect de la loi, et tu dois faire confiance aux gens qui sont tes amis. Tu es le garant de leur loi, mais leur cœur s'interroge sur la limite entre le bien et le mal. C'est pourquoi tu dois toujours faire le bien, et les habitants de la ville te suivront. Eh ben voilà, on y est, le lieu de notre rendez-vous. Et voilà Tex-Hex qui t'attend. Il est évident qu'il n'est pas seul. Sa bande va nous tendre une embuscade. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous préparez vos armes et vous tirez sur tout ce qui bouge dans le secteur. Et on devrait peut-être vérifier s'ils nous veulent vraiment du mal avant de tirer, non? Non, il n'en est pas question. On tire d'abord et on pose des questions ensuite. Peut-être que Tex-Hex ne viendra pas au rendez-vous. On va vite le savoir. L'œil du faucon! Tex-Hex est bien ici. Alors il faut lui tomber dessus. Attends une seconde, 30. Tu sais bien que Tex-Hex est dangereux et j'ai envie de vérifier du côté de Fort Carium. Quoi? Ça alors, je m'en doutais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Tex-Hex qui est en route pour Fort Carium. Tu viens de dire que Tex-Hex était de l'autre côté. Il y a donc un vrai et un faux Tex-Hex. Mais lequel est le vrai? Tex a dit qu'il serait au rocher, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, il déteste dire la vérité. Alors direction Fort Carium et en vitesse, mon grand. Ah, tu es là, petite vermine. Ne va pas traîner dans le coin, hein? Tu vas devenir mon esclave. Il faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah, non! J'ai des projets pour toi, mon petit vermisseau. Bon, madame. Arrête. Au revoir et bon débarras. Alors, misérable rat, il est temps qu'on mesure nos forces.
C'est à toi que je parle, Tardos. Tiens, ça va peut-être te réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une statue de sable. C'était un piège. Attention, Borka, attention! Je te dis que c'est un piège. Je me demande où peut bien être Tex-Ex. Arrête! Ça, pas question. Je m'amuse comme un petit fou. J'ai dit arrête! Je suis par ici, pauvre débris de larves cosmiques. Mais... Alors, on ne me voit pas? On ne me voit pas? Allez, secoue-toi un peu. Attrape-moi si tu peux. S'il n'y arrive pas, moi je le remplacerai. Brave Star. Hey. Et maintenant, j'ai enfin quelqu'un qui est digne de moi. Je m'en occupe. Non, 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 ça va, c'est mon travail, ça. C'est fini, rends-toi. Jamais. Tu n'as jamais été aussi superbe. Je ne peux plus respirer. La force de l'ours. On est tranquille pour Tex-Ex maintenant. Je retourne au rocher. Vas-y, moi je mets de l'ordre par ici. Au rocher du rendez-vous et vite! Espèce de grosse baudruche. Il est l'heure de dormir. Je vais te transformer en tas de sable. Ça, Borka, ça m'étonnerait. Pose ça tout de suite. Mais tu m'as eu. Y a-t-il des problèmes? Il n'y a quand même pas de quoi s'affoler. Si vous ouvrez la bouche, Sarah Jane va s'empresser de vous la fermer rapidement. Bravo, Star! Comme je passais dans le coin, j'ai fait un saut jusqu'ici. Attends, Bravestar. Il est à moi. Qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire? Je vais m'assurer qu'il ne posera plus de problème à personne. Protège-moi, Bravestar! Attends une seconde, Borka. Fulminor est en état d'arrestation. Comment ça, en état d'arrestation? C'est ridicule. Écarte-toi tout de suite de là, tu pourras être blessé. Non, Borka. Si tu veux Fulminor, il faudra que tu commences par m'éliminer. Pourquoi ça? Il ne vaut absolument rien. C'est fort possible, mais il a droit à la protection de la loi. Et tant que je porterai cet insigne, je veillerai à ce que tout le monde ait droit à un procès. Même Fulminor. Désolé, mais moi, je ne bouge pas d'ici. Ah, pose ça, Borka. Bravestar a raison. Même Fulminor a droit à un procès en bonne et due forme. Non, il m'a fallu beaucoup trop de temps pour mettre mon plan au point. Il nous a fallu encore bien plus de temps que ça pour apprendre à vivre selon la loi. Il nous arrive de l'oublier, d'essayer de gagner du temps avec nos armes. Mais même si la loi est lente, elle est efficace. Les armes ne sont pas la bonne réponse, Borka. Il faut faire respecter la loi. C'est entendu, Bravestar. Emmène-le, tu as gagné. Non, en faisant ça, nous gagnons tous. Nous devons l'emmener tous ensemble.
Dommage qu'on ne puisse pas se dégourdir les jambes par ici. Tiens, comme au Fort Kerium, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Fort Kerium? Texex a attaqué, c'est pour ça que nous sommes arrivés si tard ici. Et tout ça, c'est à cause de moi, brave Star. Excuse-moi, c'était stupide. Que tout le monde retourne au fort, je vous y retrouve. Et pour lui? Enfermez-le. Ce sera avec plaisir. Bonjour, chaman. Bienvenue à toi. Je suis heureux d'apprendre que tu as sauvé Fort Kerium. Oui, et j'ai appris à faire confiance à la bonté qu'il y a dans le cœur de mes amis. C'est la bonté du cœur et de l'esprit qui représente la seule chance de vaincre le mal, quelles que soient les circonstances. Grâce à toi, je viens de le découvrir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Borka n'a pas respecté la loi. Il a essayé de la transgresser en voulant faire appliquer sa propre justice avec une arme. Mais Borka a eu tort parce que la loi ne correspond pas simplement au désir d'un individu. La loi est quelque chose qui a été décidé et établi par plusieurs personnes et pour le bien de tous. Alors la prochaine fois, respectez la loi, c'est dans votre propre intérêt. Alors salut et à la prochaine fois.